livre, c'est l'histoire de mon passé, mes 5 dernières années en Iran. J'ai écrit ce livre parce que c'était une sorte de thérapie pour moi. Quand je suis venue en France, je vivais dans mon passé, ça veut dire à partir de l'âge de 25 ans, mon premier mariage. Et voilà, mon passé, ça restait fraîchement dans ma tête, ça veut dire les événements qui m'ont vraiment embêtée. Donc, je le vivais tous les jours dans ma quotidien, c'était très embêtant, donc je décidais d'écrire. Quand j'ai commencé à écrire, au début, je le vivais très mal parce que je devrais vivre encore ces moments-là à nouveau. Donc, j'ai écrit jusqu'au milieu du livre et après j'ai arrêté pour 6 ou 7 mois. J'ai repris le livre. Quand j'ai fini, je l'éditais ce livre en maison d'édition d'Allemagne. C'est une maison d'édition perse. Donc, quand il est sorti, j'avais vraiment des bons feedbacks des gens que le livre, ça leur aidait à changer leur point de vue sur les problèmes de leur vie, changer leur point de vue du monde, de voir leurs problèmes d'autrement. Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des bons feedbacks, des bons retours, donc j'ai décidé de le traduire en français et de le sortir en France. C'est vrai que l'apparence du livre, l'histoire, c'est très amer, c'est très compliqué. Mais finalement, c'est devenu mon guide de développement personnel. Après des années, quand je l'ai écrit en perse, je me disais pourquoi je ne me sentais pas heureuse malgré que je vis dans un pays libre. C'était à cause de moi-même, que j'ai jamais appris de m'aimer, jamais appris de dire non aux gens. Et l'autre côté, c'était la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, la culture qui est mêlée de la religion. Encore une fois, en tant qu'une femme, j'avais le droit de voter, mais j'avais pas le droit de divorcer. J'avais pas le droit de sortir de pays en tant qu'une femme seule, sans consentement ou autorisation de mon mari ou de mon père. J'avais pas le droit de travailler encore sans consentement ou l'autorisation de mon père ou de mon mari. Surtout à l'époque, c'était encore plus visible. Et du coup, je le vivais super mal et je décidais vraiment de prendre ma vie en main et de savoir comment je peux m'aider. Quand j'ai accepté finalement le problème, ça vient d'où? J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, ils m'ont donné de bons conseils. J'ai eu des bons livres sur les solutions. J'ai participé aux séminaires et des événements et des cours pour le développement personnel. Et tout ça, en milieu de tout ça, la seule chose qui m'a pas lâché, que je voulais pas le lâcher, qui m'a beaucoup aidé pour avancer, c'était d'avoir l'espoir pour avancer, gagner. Parce que pour moi, la vie, c'est un immense terrain de jeu. Et dans un jeu, on essaie vraiment, bien évidemment, le but, c'est bien s'amuser et de gagner, si c'est possible. Et parfois, dans le jeu, on tombe, on se fait mal, mais on essaie vraiment de se relever et de trouver une solution. Et parfois, c'est nécessaire vraiment de changer la stratégie pour continuer. Voilà, bonne lecture.